Donc, vous êtes un membre de l'entourage d'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale? Cette vidéo est pour vous. Le stress est souvent un mal aimé là, parce qu'il peut nous faire vivre toutes sortes d'inconforts, mais pourtant, c'est vraiment une réaction automatique puis nécessaire pour tout être humain. En fait, ce qui arrive, c'est que lorsque le stress se déclenche, toutes les ressources de notre corps se mobilisent pour soit fuir ou soit combattre une menace potentielle. Puis c'est de cette façon-là, dans le fond, qu'on assure notre survie. Donc, on va parler d'un bon stress lorsque notre réaction à ce stress-là va nous permettre, entre guillemets, de performer, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs, de se mettre en action. Donc, il y a un minimum de stress qui est vraiment nécessaire pour se préparer devant l'éventualité d'une situation difficile, mais aussi, ça peut être pour des événements positifs, comme par exemple, si on pense à un nouvel emploi, un voyage, l'arrivée d'un enfant dans la famille. Donc, il y a un minimum de stress qui est nécessaire pour pouvoir se mettre en action. Donc, il y a 3 étapes en réaction au stress. Il y a la phase d'alarme, la phase d'adaptation, puis la phase d'épuisement. Dans la phase d'alarme, c'est là que le processus de stress va s'activer pour préparer notre corps à intervenir devant une menace potentielle. Et c'est à ce moment qu'on peut observer des chaleurs au visage, le cœur qui s'accélère. Ensuite, on va, dans la phase d'adaptation, on va chercher à s'adapter sur un plus ou moins long terme à un stress qu'on va dire chronique qui revient. Là. Et si ça se poursuit comme ça, qu'on n'arrive pas là, à s'adapter à ce stress-là, à ce moment-là, c'est là que va venir la phase d'épuisement et qu'on va voir apparaître ce qu'on dit le mauvais stress. Donc, on peut adopter des actions qui sont en harmonie avec nos valeurs. Bon, ça peut être faire des activités qui nous plaisent, puis qui nous permettent en même temps de prendre soin de soi. Fait qu'en adoptant des comportements qui concordent avec nos intérêts puis nos valeurs et qui mettent aussi de l'avant notre bien-être, ben, on diminue le risque de pouvoir se retrouver dans la phase d'épuisement. Et la dernière, c'est de favoriser la pleine conscience. Donc ça peut être d'utiliser différentes techniques. Il y a des techniques très simples comme respirer à partir du ventre, en gonflant le ventre en premier. Il y a des techniques de cohérence cardiaque qui vont permettre de rétablir le rythme du cœur. Ça peut être tout simplement aussi, quand on est dans un stress très aigu, de regarder dans la pièce et de nommer les objets qui nous entourent. Dans le fond, l'objectif de ça est vraiment de revenir dans le moment présent, puis de mettre de côté, là, d'être moins envahi par les pensées négatives, les pensées envahissantes. Heureusement, il y a des façons de faire en sorte que c'est ça, le mauvais stress n'apparaisse pas. Et comme dans toute résolution d'une problématique, la première chose, c'est souvent d'identifier ce qui se passe. Donc, dans ce cas-ci aussi, on va dire qu'on va établir d'où vient la menace. Donc, pour l'identifier, il y a Dr Sonia Lupien qui, avec l'acronyme CINE, le C représente le contrôle, l'absence de contrôle. Le I représente l'imprévisibilité. Le N représente la nouveauté et le E, l'ego menacé. Donc, ces 4 composantes-là vont nous aider à pouvoir mieux identifier la source de notre stress. Puis, ensuite qu'on l'a identifié, on va pouvoir plus facilement agir dessus. Sonia Lupien est la fondatrice et directrice du Centre d'études sur le stress humain. Ce centre-là a pour mission d'éduquer en fait le grand public sur les effets du stress sur le corps humain et sur le cerveau. L'ACPAM accompagne les familles, l'entourage d'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale. L'organisme, dans le fond, offre information, référence, puis soutien. Donc, à l'ACPAM, on outille nos membres pour leur permettre d'être dans une relation saine avec leurs proches, tout en prenant soin d'eux-mêmes. À l'ACPAM, on contribue à briser l'isolement des familles et de l'entourage, puis à sensibiliser le grand public et le décideur pour vaincre les préjugés, puis favoriser l'inclusion des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale.